Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris pour une interview sur Ama, que vous connaissez très certainement, enfin Ama, le livre qu'Ama vient de sortir aux éditions Point Vivre, Tout est en vous, paroles d'Ama. Alors je suis ravie de pouvoir discuter avec vous. Anne, vous êtes directrice de collection de Point Vivre, donc vous avez participé à ce livre quelque part. On va parler de Ama, cette figure emblématique quand même de la spiritualité, de l'humanitaire en Inde, qui est née en 53 en Inde, qui a étreint des millions de personnes. Et vous êtes décidée, vous êtes une amoureuse d'Ama, vous aussi? Je suis pas devenue amoureuse d'Ama, mais je suis devenue convaincue par Ama. Ouais. C'est quelqu'un que je connaissais uniquement à partir de ses darshan, puisqu'en fait, c'est la seule chose que les gens connaissent d'elle. Et grâce au travail qu'on a fait pour ce livre, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une vie après le darshan et qu'il se passait plein de choses avant et après les darshan. Donc j'ai découverte et je dois dire que c'est une personne qui force le respect. Alors j'aime bien ce qu'elle dit, c'est qu'il y a deux types de pauvreté. Il y a la pauvreté physique, le fait de ne pas pouvoir se nourrir, et puis il y a cette pauvreté d'amour, de compassion, et c'est ça le plus important à traiter pour elle. Oui, en fait, elle explique un petit peu à contre-courant de ce que nous dit peut-être la société, qui veut toujours s'occuper des problèmes matériels. Elle explique que la première des urgences, c'est de s'occuper des détresses du cœur, la solitude, et qu'une fois qu'une personne qui souffre du cœur, se sent aimée, accompagnée, entourée, elle aura à ce moment-là envie de s'occuper des autres et des plus démunis. Donc en fait, plus on aime les gens, plus on sera nombreux à avoir envie d'aider les démunis. Donc commençons par nous aimer. Et c'est ce qu'elle fait depuis toute petite, parce qu'elle est née donc dans le Kerala en Inde, et puis dès toute jeune. C'est quoi son parcours, Ama? En fait, c'est pas exactement une personne comme nous. Elle est née tout de suite différente. Elle marchait à 1 an. À 5 ans, je crois qu'elle composait ses premiers bhajans, qui sont donc des chants dévotionnels. Elle s'est retrouvée suite à un accident, je sais plus, enfin un problème de santé de sa mère. Elle s'est retrouvée à s'occuper de ses 8 ou 9 frères et sœurs, alors qu'elle était intellectuellement tout à fait capable de faire des études. Et d'ailleurs, c'est une des choses étonnantes, c'est qu'elle n'a jamais fait la moindre étude. Et aujourd'hui, le Dalai Lama la rencontre, le pape la rencontre, et tout le monde va au-devant d'elle et est complètement scotché par la pertinence, la puissance, la profondeur de ses paroles, alors qu'elle n'a jamais été enseignée par personne. Elle n'a pas de maître spirituel. Et elle côtoie les plus grands aujourd'hui. Donc je reviens à son parcours parce que j'ai fait une petite... Oui, à 13 ans, j'ai cru comprendre qu'elle avait déjà des premières choses un petit peu bizarres qui lui arrivaient. Oui, mais je crois que oui, elle a eu très vite des choses bizarres et je crois que c'est à 13 ans qu'elle a eu son premier samadhi. Donc méditation, un état de méditation très profonde. Voire même d'extase pour certains. Oui, c'est ça. Et donc pour un enfant, c'est très étonnant d'atteindre déjà ça. Et aussi son parcours était déjà inscrit dès le début, puisque elle a tout de suite été très très touchée par la souffrance des pauvres. Des petits. Et elle volait chez ses parents qui pourtant avaient pas grand-chose chez eux. Elle volait chez eux du lait, par exemple. Elle allait ensuite se promener dans la forêt. Elle cherchait des pauvres, elle leur donnait le lait. Et comme elle était tellement désolée de ne pouvoir leur offrir que si peu de choses, pour les consoler, elle les prenait dans ses bras. Donc il y avait déjà parce que c'est son truc, c'est quand même 34 millions d'étreintes, même plus. Je pense que c'est même plus que ça. Depuis le livre, c'est plus que maintenant on a plus que 34. Mais c'est-à-dire qu'elle a commencé déjà jeune adolescente. Ouais. Elle donnait du matériel et elle ouvrait les bras. Donc tout de suite, elle a compris, elle a eu l'intuition que l'un ne fonctionnait pas sans l'autre. Et ça partout dans le monde, c'est universel. C'est-à-dire qu'elle devient cette mère, elle est un peu vue comme cette mère de la compassion, mère universelle, et en même temps, tout en étant un maître, parce que là, il y a quand même tous les jours un enseignement, un par jour, tout au long de l'année. Oui, alors en fait, elle donne des enseignements tout au long de l'année. Donc, elle fait un tour d'Europe qui dure des mois. Ensuite, elle fait un tour des États-Unis. Ensuite, elle fait un tour d'Inde. Enfin bon, elle voit un peu toute la planète, de l'Australie en passant. À un moment, elle allait même à Tahiti. Donc, elle fait le tour du monde et elle embrasse. Donc, ce sont fameuses étreintes. Et elle donne aussi des enseignements. Et pour ce livre, l'idée, c'était, comme c'est le premier livre de texte publié par Ama,
L'idée, on s'est dit, on va enlever, c'était un choix subjectif, on va enlever tout ce qui est écologique, tout ce qui est sociétal, tout ce qui est, elle parle par exemple, elle défend beaucoup les femmes, on a enlevé tout ce qui parlait des femmes. En fait, moi j'avais envie d'un livre où on ne garde que le cœur de l'enseignement, c'est-à-dire la spiritualité. Donc après, les enseignements d'Amma, c'est beaucoup plus large, mais quand on lit ce livre, rien que la direction qu'elle donne à notre vie en termes de ma religion, c'est l'amour. Ça suffit, quoi. Bon, enfin, c'est pas que ça suffit, parce que elle, ça lui suffit pas. Justement, elle fait l'écologie, elle crée des hospices, elle crée, enfin, plein d'autres choses. L'amour ne lui suffit pas, elle fait tout ce qu'elle peut. Mais pour nous, c'est ça qui est beau quand on est rempli d'amour et de compassion, c'est là où après nos actions, elles, sont dirigées vers plein d'autres choses. Oui, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça. L'amour, ce serait comme un préalable. Et une fois qu'on en a, ne serait-ce qu'un tout petit bout, parce qu'en fait, ça suffit pour, voilà, c'est la petite lumière qui est dans les ténèbres, ça suffit. Une fois qu'on a un tout petit bout, on a envie d'aider la planète, on a envie d'aider son voisin de palier, on a envie d'aider les personnes âgées, on a envie d'aider. En fait, l'amour, c'est, comme on dit, c'est pas, une fois que je l'ai donné à mes 3 enfants, j'en ai plus. Si un 4e enfant arrive, j'en ai encore pour le 4e. Bon, là, je crois que c'est un peu pareil. Amma, plus elle aime, plus elle aime. Et elle nous propose de faire la même chose. Oui, c'est ça, parce que c'est pas quelqu'un qui se voit comme une divinité, ou beaucoup la voient comme une incarnation féminine du divin, mais elle nous montre que c'est en chacun de nous, quand même. Oui, je crois qu'elle s'intéresse pas à elle se regarde pas. Enfin, d'ailleurs, elle est un peu surhumaine, quoi. Elle mange pas, elle dort pas. Enfin, si, elle mange un peu, elle dort un peu, parce qu'après on va dire que j'en fais trop. Mais c'est vrai qu'elle dort très peu, qu'elle se nourrit très peu, et comme si son corps, enfin, comme s'il y avait quelque part, elle maltraite un petit peu son corps. On a l'impression. Mais en fait, c'est que son corps n'a pas de besoin. N'a pas les mêmes besoins, et je ne sais plus où je voulais en venir. Mais en tous les cas, on a ça en nous, parce que je pense qu'elle dit nous sommes tous un. Ça, c'est une de ses citations. Enfin, on l'entend très souvent de la part de pas mal de maîtres spirituels ou de Mahatma, un peu de grands maîtres comme ça, grandes âmes. Mais on a ça. Elle, ce qu'elle souhaite, je pense, c'est qu'on voit qu'on a tous ça en nous quand même. Je crois qu'elle a envie. Qu'on forme une véritable cordée humaine. Et si on est 10, aller dans la rue avec un regard où on va chercher de ce qui cloche, et ben on va trouver, et puis on va aimer, et après on sera 11, puis après on sera 12. Donc effectivement, elle cherche pas à avoir des fidèles qui grossissent, et à calculer le nombre de personnes qu'elle a étreint. Je pense que c'est vraiment pas son souci. Et son souci, c'est que on prenne tous, chacun à notre niveau, la responsabilité qui est la nôtre d'être des vivants, et que être un vivant, c'est aimer, et que si on n'aime pas, et ben on prend pas ses responsabilités. Et puis partager. Le titre, c'est quand même Tout est en vous, hein. Pas tout est en Amma, tout est en vous. Oui, c'est ça, oui. Non, elle n'est pas du tout pour tous les gens qui vont dire oui, c'est une secte. Il suffit de venir voir. C'est une secte, on ne rentre pas, on ne sort pas. On rentre, on n'en sort pas. Et puis on adule quelqu'un. Ici, on n'adule pas du tout Amma. On vient, c'est comme si on venait s'aboucher à la source pour ressortir un peu gonflé avec les voiles du bateau qui prennent le vent, et après voilà, on s'en va. Je pense que c'est ça qu'on vient chercher auprès d'Amma, c'est la force qui est la sienne. Après, je pense qu'il y a toujours des gens qui confondent un petit peu les choses. Je pense que c'est pas ce que Amma souhaite, mais il y a des personnes qui, elles, ont besoin de se dévouer entièrement, de se relâcher, de se mettre dans les bras d'Amma, et ça existe aussi, hein, on doit quand même dire. Moi, quand je suis allée la voir là au mois de novembre, je suis restée 1h30 à côté d'elle après avoir reçu le darshan. Et en fait, je regardais les gens qui venaient se mettre dans ses bras. Mais en fait, ça pourrait faire un film. Rien que ces visages qui défilent. Il y en a qui arrivent avec toute la douleur du monde. Il y en a qui arrivent avec un sourire de gratitude. Il y en a qui sont en demande. Il y en a qui sont en amour. Mais en fait, j'ai vu défiler l'humanité, quoi. Et donc l'humanité, elle a toutes les couleurs, elle a toutes les émotions, elle a toutes les bonnes et les mauvaises intentions. Tout le monde défile dans les bras d'Amma. Mais comme elle le dit, j'ai un flux d'amour qui sort de moi 24 heures sur 24.
enfin, elle nous embrasse comme on est, quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, dans ses bras, il y a des gens qui viennent, qui ont envie d'aduler, qui ont envie de suivre, d'être sauvés, qui ont envie d'être sauvés, bien sûr. Mais bon, ils en sont là pour l'instant. Peut-être qu'on en a été là, nous aussi, à un moment. Être sauvés, on a tous envie d'être sauvés. Mais c'est vrai que c'est en nous, et c'est ça qui me plaît énormément avec ce titre, et j'ai hâte de le lire jour après jour. Tout est en vous, c'est ça, c'est qu'on a déjà tout est déjà là en nous, et qui demande qu'à s'exprimer. Oui, en fait, on a tendance à regarder, pas regarder là où il faut, quoi. Et c'était ça un peu le projet du livre, c'est que Amma, elle demande pas d'escalader des montagnes, elle demande de faire des petits pas tous les jours. Et c'est vraiment la spiritualité du quotidien. C'est pas pour les intellos, c'est pour tout le monde. Donc tous les jours, vous avez une proposition, une phrase, un texte, un petit texte, un grand texte. Pour en fait faire un espèce de zoom intérieur sur quelque chose que vous n'auriez pas forcément regardé tout seul et que vous avez à l'intérieur. C'est regarder tout ce que vous portez de beau. Magnifique. Un petit mot sur la façon dont tout ça s'est produit, s'est passé, parce que c'est quand même exceptionnel. Ça c'est une première fois un tel livre. Oui, ça s'est passé. Alors, ça s'est passé super simplement. Les synchronicités. Voilà, c'est ça. Ça s'est passé très simplement. En fait, j'ai appelé Dipamrita, qui est donc la représentante d'Ama Europe et France, et je lui ai dit, écoutez, voilà, vous avez un certain nombre de livres qui existent, qui ne sont vendus que dans le Tour, qui ne sont vendus que dans des boutiques indiennes. Enfin, vraiment, c'était un petit peu de l'entre-soi. Et je lui ai dit, si vous voulez vraiment que Amma soit entendue et explose, il faut faire des livres pour l'Europe, des livres pour les librairies. Et en fait, je crois que on s'est rencontrés au bon moment, parce que Dipamrita commençait à avoir envie aussi à ce moment-là de faire rentrer Amma dans les librairies. En fait, on s'est rencontrés, on a pris un chai, on s'est fait confiance tout de suite, il y a eu une affinité tout de suite. Alors que moi, je me disais, bon, j'essaie, mais la probabilité que ça marche est de 1 sur 1 million. Ben voilà, en une heure, on s'est regardé et... Une évidence. Un magie d'Ama. Non, mais c'est ça, en fait... Et du moment aussi, parce que... Oui, je suis au bon moment et enfin, on s'est rencontrés au bon moment, mais je pense que Ama y est pas, probablement pas pour rien, quoi. Et là, elle savait, elle a dit oui. Elle a dit oui, et ça s'est fait ensuite le texte, parce que je suppose qu'il y avait plein de textes aussi, et donc là, pas tout est là. En français, en anglais. Et oui, comme je vous ai dit, on a quand même sorti vraiment énormément de sujets, et ça s'est fait, mais alors vraiment avec une simplicité. Tout s'est fait avec simplicité. Enfin, de tous les livres que j'ai publiés dans la collection, je crois que c'est un de ceux qui s'est fait où vraiment les choses s'emboîtaient à chaque fois, comme ça. C'est tellement bon. Il n'y a que ça de vrai. Il n'y a pas que ça de vrai, mais quand ça arrive, c'est bon, oui. Un autre petit mot par rapport au livre, par rapport au message du livre, ou des petites histoires autour de ce livre. Alors, par exemple, quelque chose que j'aime bien chez Amma, c'est que, aimer, bien sûr, enfin, tous les leaders spirituels ne parlent que de ça, puisqu'il n'y a pas vraiment d'autres sujets, mais il y a quand même un autre sujet qui est aimer, c'est servir. Et en fait, ça, c'est vraiment c'est l'école d'Ama, c'est ça. C'est aimer, c'est servir. En fait, être le serviteur. Notre société n'est pas très branchée là-dessus. Et en fait, Amma, elle donne ses lettres de noblesse aux bénévoles. Mais tous ces bénévoles, et quand, par exemple, il y a un tremblement de terre, quand il y a un tsunami, en fait, elle n'a qu'un mot à dire, et il y a plein de bénévoles qui arrivent de partout. Mais c'est vraiment l'armée céleste d'Amma qui... ils ont des femmes, ils ont des enfants, et en fait, il y a un petit à servir. Il y a un petit à servir. Ça, moi, ça me bouleverse, ça. Elle a une des plus grandes ONG d'Inde aussi. Elle a eu un prix en 2002 de l'ONU, Gandhi King. Oui, King. Oui. Mais en plus, elle a une des plus grosses ONG d'Inde. C'est des millions et des millions qu'elle donne, qu'elle redonne de son tour Embracing the World.
Oui, en fait, elle a vraiment le pouvoir d'un État, et c'est d'ailleurs pour ça que quand il y a des drames dans le monde, par exemple, s'il y a un tremblement de terre au Népal, le temps que le Népal mette en route tous les secours, etc., ça va, pour que ce soit vraiment fonctionnel, efficace sur le terrain, ça va prendre 2 jours. C'est compliqué de lever et de coordonner plein de choses dans un. Alors que elle, en fait, en une demi-journée, les bénévoles d'AMA sont là parce qu'en fait, ils sont formés pour ça. Et en fait, il y a plein de bénévoles d'AMA qui sont formés aux catastrophes naturelles. Ils vont plus vite que les États. Bon, et donc ça, c'est pas de l'argent. Ça, c'est des bras, c'est des bras, c'est des cœurs, c'est des gens qui ont vraiment les nerfs bien accrochés, parce que je crois que c'est pas facile. Et sinon, d'un point de vue financier, oui, elle a un pouvoir d'État. Et par exemple, là récemment, elle a donné 27 millions d'euros. Enfin, quand on y pense, c'est incroyable. 27 millions d'euros pour le Gange, pour que le Gange soit nettoyé, et pour que tout le long du Gange, il y a des toilettes sèches qui soient installées, parce que c'est pas dans la culture indienne. Et donc elle aimerait qu'en 3 générations, les Indiens apprennent à utiliser les toilettes pour que le Gange, nettoyer le Gange. 27 millions pour donner des toilettes aux Indiens. Alors, vous voyez, elle est pas dans les trucs intello, hein. Elle est vraiment dans les vrais problèmes. Concret. Ouais, vraiment concret. Merveilleux. Un autre petit mot, un dernier petit mot en tous les cas par rapport à ce livre peut-être. Ce petit livre inédit qui est mignon comme tout, que je vais emmener avec moi en vacances. Un dernier mot par rapport au livre. Il y a eu tellement de miracles pendant ce livre qu'il faudrait bien que j'en trouve un, quoi. Ça a été vraiment une succession de petits miracles. Quel bonheur de travailler dans ce genre de conditions. Hein. Même le miracle, c'est déjà d'exercer le métier que vous exercez, d'avoir toujours adoré tout ce genre de sujet, et maintenant d'être directrice de collection spiritualité aux éditions Point Vive, c'est énorme ça aussi. En fait, je publie des livres pour aider les gens, mais au passage, je suis un Jean. Et donc, en fait, je publie les livres dont j'ai besoin, moi, à titre personnel, pour me redresser en tant que femme. Et l'en voilà, hein, le dernier bébé, un beau bébé, hein, léger mais qui a sa portée. Merci beaucoup Anne. Merci Lilou. Et merci à vous, délicieux co-créateurs, on vous embrasse très très fort et à très bientôt. Au revoir.